Fermez les yeux un instant. Laissez les bruits de la Terre s'effacer. Le trafic, les voix, le bourdonnement électrique de votre maison. Imaginez maintenant que vous flottez, loin, très loin au-dessus de notre atmosphère bleue. On nous a toujours dit que l'espace était un vide parfait, un royaume de silence absolu où personne ne peut vous entendre crier. C'est une pensée effrayante, n'est-ce pas? Mais la vérité est bien plus étrange. L'espace n'est pas silencieux. Il chante, il hurle, il murmure. Aujourd'hui, nous allons écouter quelque chose d'incroyable. Nous allons découvrir les sons terrifiants enregistrés à l'extérieur du vaisseau spatial Artemis. Des bruits qui semblent tout droit sortis d'un cauchemar de science-fiction, mais qui sont pourtant bien réels. Détendez-vous. Respirez profondément. Ce voyage auditif va changer votre façon de voir l'univers. Vous êtes en sécurité ici. Laissez-vous porter par les ondes du cosmos. Avant de plonger dans ce gouffre sonore, il nous faut comprendre d'où viennent ces bruits. La mission Artemis a pour but de ramener l'humanité sur la Lune. Le vaisseau Orion voyage à travers l'espace profond, affrontant des environnements extrêmes. Dans l'espace, il n'y a pas d'air pour transporter les ondes sonores classiques. Mais il y a autre chose. L'espace bouillonne d'énergie. Des particules chargées, des champs magnétiques, des vents solaires. Les instruments scientifiques du vaisseau captent ces ondes électromagnétiques. Ensuite, de retour sur Terre ou via des ordinateurs, la NASA utilise un processus appelé sonification. Ils traduisent ces ondes invisibles en fréquences sonores que l'oreille humaine peut entendre. C'est comme si nous donnions une voix aux fantômes de l'univers. Ce que vous allez découvrir, c'est la bande-son du vide. Une musique composée par les étoiles, jouée sur les instruments de la physique quantique. Le départ et la traversée de l'atmosphère. Imaginez à l'écran la fusée titanesque déchirant le ciel nocturne, crachant des flammes dorées. Les premiers sons enregistrés ne sont pas ceux de l'espace, mais ceux de la lutte contre la gravité terrestre. Le grondement sourd, la vibration métallique. Pour l'équipage d'Artemis 2, c'est un vacarme assourdissant. Mais au fur et à mesure que l'atmosphère s'affine, le bruit s'étouffe. Imaginez le passage du chaos au calme absolu. C'est un mythe de croire que le silence s'installe d'un coup. Il y a une transition douce, un fondu au noir auditif. Le vaisseau perce la dernière couche d'air et soudain, le grondement terrestre disparaît. Mais le véritable son de l'espace, lui, commence tout juste à s'éveiller. L'étreinte magnétique de la Terre. Visualisez une aurore boréale vue de l'espace, une danse de lumières vertes et violettes. Alors qu'Artemis s'éloigne, ses capteurs traversent la magnétosphère. C'est le bouclier invisible de notre planète. Et ce bouclier fait du bruit. Les ondes radio naturelles générées par l'interaction du vent solaire avec le champ magnétique créent ce qu'on appelle un chœur électromagnétique. Écoutez bien. Cela ressemble à des chants d'oiseaux distants ou à des sifflements de dauphins dans un océan noir. C'est magnifique et pourtant profondément déconcertant. Comment le vide glacé peut-il produire une mélodie aussi organique? Ce chant nous rappelle que notre Terre est vivante, même dans ses extensions invisibles. La zone de radiation de Van Allen. Pensez à un champ de mines invisible flottant autour de la Terre. Les ceintures de Van Allen sont des zones de radiation intense. Quand le vaisseau spatial les traverse, les capteurs s'affolent. Le son traduit devient un crépitement sec, erratique. Comme le bruit d'un compteur Geiger qui s'emballe, ou celui d'une vieille radio cherchant désespérément une station. C'est ici que l'angoisse s'installe. Ce son crépiteux est la traduction directe d'une énergie mortelle pour l'homme sans protection. Imaginez une animation montrant des milliards de particules percutant la coque d'Orion. Ce bruit n'est pas qu'une donnée scientifique, c'est le son du danger pur que le vaisseau repousse courageusement. L'arrivée dans le vide profond. Visuellement, l'écran devrait montrer un espace noir infini, sans étoiles brillantes à cause de l'exposition des caméras. La Terre est maintenant loin derrière. Ici, loin de la magnétosphère protectrice, le son change drastiquement. Le sifflement disparaît. À sa place,
Un bourdonnement sourd, extrêmement bas. C'est la signature de l'espace interplanétaire. Un murmure continu et oppressant. On pourrait démentir un mythe populaire ici. L'espace lointain n'est pas un vide inerte. Il est rempli de plasma très dilué. Ce bourdonnement grave, c'est le frottement du vent solaire contre la coque du vaisseau spatial, traduit en son. Un ronronnement colossal qui donne la sensation d'être à l'intérieur du ventre d'une bête géante endormie. La respiration du vaisseau Orion. Imaginez la silhouette argentée de la capsule glissant silencieusement. Dehors, c'est le bourdonnement du plasma. Mais à travers la coque, les capteurs enregistrent la vie interne de la machine. Les pompes à eau, les systèmes de survie, les ventilateurs. Dans l'isolation totale de l'espace profond, le moindre cliquetis prend une dimension terrifiante. C'est le contraste absolu. Le son régulier et rassurant de la technologie humaine, entouré par l'immensité menaçante du son cosmique. Une belle illustration serait de montrer l'intérieur sombre de la cabine, éclairé seulement par les écrans de contrôle, pendant que résonne le battement de cœur mécanique du vaisseau. Ce son est le mince fil qui sépare les astronautes du néant. Le hurlement du vent solaire. Visualisez une rafale de particules jaillissant du Soleil, frappant Orion comme une tempête de sable invisible. Le Soleil n'est pas silencieux. Il projette constamment un flot de particules chargées. Lorsque ces particules entrent en collision avec l'instrumentation externe du vaisseau, la sonification produit un son semblable à un hurlement de vent dans une forêt d'hiver. Sauf qu'il n'y a pas d'arbres, seulement le froid absolu de l'espace. C'est l'un des sons les plus terrifiants jamais enregistrés, car il rappelle la puissance destructrice de notre étoile. Écouter ce vent solaire, c'est entendre la colère de la nature à l'échelle cosmique. Une tempête sans fin qui balaye le système solaire. Le gémissement métallique sous le froid. Imaginez la paroi externe du vaisseau spatial passant de la lumière brûlante du Soleil à l'ombre glaciale de la Terre. La différence des températures est extrême. Le métal du vaisseau se dilate et se contracte. Bien que ce son se propage dans les parois du vaisseau et non dans le vide, les microphones de contact le capturent. Cela produit des gémissements sourds, des craquements métalliques profonds. Comme les membrures d'un vieux navire en bois pris dans une tempête en mer. Entendre son propre navire gémir sous la contrainte du cosmos est une expérience psychologique intense. Ces sons nous rappellent à quel point la technologie humaine est vulnérable face aux lois implacables de l'univers. Les éclairs radio de Jupiter. Visualisez la planète géante gazeuse au loin, avec ses tourbillons de nuages. Même depuis l'orbite lunaire, les antennes très sensibles peuvent capter les émissions électromagnétiques lointaines des autres planètes. Jupiter est la plus bruyante d'entre elles. Son champ magnétique immense produit des tempêtes radio. Converties en audio, ces tempêtes sonnent comme des vagues s'écrasant sur une plage de gravier, ou comme un souffle lourd et rauque. C'est effrayant de réaliser que, même à des millions de kilomètres, les géantes du système solaire murmurent dans le vide. Nous pouvons démentir ici l'idée que chaque planète est isolée. Au niveau électromagnétique, elles se crient toutes dessus en permanence. Les micrométéorites invisibles. Imaginez une animation au ralenti. Un minuscule grain de sable filant à des milliers de kilomètres par heure dans le vide. L'espace est parsemé de cette poussière cosmique. Lorsqu'un de ces grains frappe le bouclier thermique d'Artémis, l'impact est imperceptible pour l'œil, mais capté par les capteurs acoustiques de la structure. Le son est un claquement sec, un tic aigu et soudain. Dans le bourdonnement hypnotique du plasma, ces petits claquements sont comme des battements d'horloge aléatoires. Ils rappellent une vérité dérangeante. L'espace tire constamment de minuscules balles sur ceux qui osent le traverser. Un son simple, mais chargé d'anxiété. L'ombre de la Lune. Visualisez le vaisseau spatial s'enfonçant lentement derrière la Lune, coupant tout contact visuel avec la Terre. À cet instant, le vaisseau pénètre dans le sillage lunaire. La Lune bloque le vent solaire, créant une cavité de plasma complexe. Et le son change encore. Le hurlement du vent s'arrête. À sa place, une série de bourdonnements erratiques, des notes basses qui palpitent lentement. C'est l'ombre acoustique de la Lune. L'illustration parfaite serait un vaisseau plongeant dans une mer d'encre noire. Le son devient claustrophobe, confiné.
C'est la bande-son de la solitude absolue, l'endroit le plus calme et pourtant le plus tendu du voyage d'Artémis. La perte de signal. Imaginez l'écran de contrôle sur Terre, les courbes de données devenant brusquement plates. Lorsque la capsule Orion passe sur la face cachée de la Lune, toutes les communications radio avec la Terre sont coupées. La roche lunaire bloque les ondes. Le son de cette perte de signal est glaçant. Le bruit de fond statique, suivi d'un silence électronique total. Pour un astronaute, ce silence est le son de l'isolement complet de l'humanité. Plus de voix familières, plus d'aide possible. Juste eux, la machine et le bourdonnement sourd de l'espace profond. C'est un moment terrifiant, car le lien vital est tranché. Le son de la face cachée est celui de l'oubli temporel. Les échos du Big Bang. Pensez à l'image classique de la télévision diffusant de la neige grise. Cette neige, ce bruit statique, contient une fraction du fond diffus cosmologique, la toute première lumière de l'univers. Les antennes d'Artémis, lorsqu'elles ne captent rien d'autre dans l'ombre lunaire, perçoivent encore ce murmure primordial. Un chuintement continu, ancien de plus de 13 milliards d'années. C'est le cri d'agonie de la création de l'univers, dilué par le temps et l'espace. Savoir que ce bruit doux et inoffensif est en réalité l'écho de l'explosion la plus violente de tous les temps donne des frissons. Visuellement, imaginez des ondes dorées se propageant depuis un point unique dans les ténèbres. Le retour du Soleil. Visualisez la courbe de la Lune, soudainement illuminée par un éclat aveuglant alors que le vaisseau sort de la face cachée. Le Soleil réapparaît. Et avec lui, une véritable explosion sonore électromagnétique. Les capteurs d'Artémis sont frappés de plein fouet par les ondes solaires. Le silence lunaire est déchiré par un rugissement de plasma, un crescendo spectaculaire qui ressemble à une vague géante s'écrasant sur la coque. C'est terrifiant par sa soudaineté et sa puissance. Ce contraste auditif violent nous prouve à quel point l'environnement spatial est dynamique. Ce n'est pas un lieu calme, c'est un océan d'énergie en perpétuelle ébullition. La réception du premier message. Imaginez la cabine d'Orion, silencieuse, soudain remplie par le son grésillant d'une voix venant de Houston. Le soulagement après l'isolement. Mais la porteuse radio elle-même fait du bruit. L'onde électromagnétique, transportant la voix humaine à travers des centaines de milliers de kilomètres, se mélange au bruit cosmique. Cela crée une aura fantomatique autour des mots. La voix humaine semble lointaine, métallique, presque irréelle, noyée dans les murmures de l'univers. Visuellement, montrer une onde sonore humaine verte luttant au milieu d'un chaos d'ondes rouges cosmiques. C'est le son de l'humanité essayant de s'affirmer dans un vide indifférent. Le pulsar lointain. Pensez à un phare tournant rapidement dans la nuit la plus noire. Très loin de notre système solaire, des étoiles mortes, appelées pulsars, tournent sur elles-mêmes en émettant des faisceaux de radiation. Si un vaisseau spatial possède des instruments assez sensibles, il peut capter ces pulsations. Traduit en son, c'est un battement extrêmement régulier et rapide. Tac, tac, tac. Comme un métronome cosmique, ou le tic-tac d'une bombe à retardement. C'est terrifiant à cause de sa précision mathématique pure. Dans le chaos des vents solaires, ce rythme parfait semble presque artificiel, comme s'il était envoyé par une intelligence inconcevable. Un mythe commun est que l'espace n'a pas de rythme. Les pulsars prouvent le contraire. Les ondes de choc interstellaire. Visualisez une explosion silencieuse, une onde de matière colorée s'étendant à l'infini. De temps en temps, le système solaire est traversé par des ondes de choc provenant de supernovas lointaines. Quand l'avant-garde de ces ondes touche la bulle d'influence du Soleil, les instruments enregistrent une variation de densité du plasma. Le son de ce phénomène est semblable à un sifflement qui s'abaisse lentement en fréquence, comme le bruit d'un avion qui passe au-dessus de nous. Savoir que ce bruit est le reste d'une étoile qui a explosé il y a des millions d'années donne un vertige existentiel. Nous écoutons littéralement les fantômes de la galaxie. La symbiose de l'homme et de la machine. Imaginez l'astronaute d'Artémis II flottant dans son scaphandre, écoutant les moniteurs de bord.
Les données physiologiques de l'équipage sont parfois transmises avec la télémétrie. Le battement de cœur lent et régulier des humains, converti en signal de données, se mêle au bruit strident du bouclier thermique et au bourdonnement de l'espace. Visuellement, une superposition d'un cœur humain rougeoyant sur l'image froide et métallique de la capsule Orion. C'est une mélancolie sonore incroyable. Le son fragile et éphémère de la biologie humaine face à l'éternité et au vacarme écrasant de la physique quantique. Le mystère des émissions radio rapides, FRB. Pensez à un flash de lumière éblouissant qui dure une fraction de seconde, venant du vide lointain. L'espace profond est parfois traversé par de mystérieux sursauts radio rapides. Ce sont de puissantes décharges d'énergie dont l'origine reste inconnue. Lors de la traduction en sonification, un FRB ressemble à un glissando strident, un cri électronique foudroyant qui monte dans les aigus avant de disparaître instantanément. Entendre ce cri dans les enregistrements d'un vaisseau spatial est profondément perturbant. Qu'est-ce qui a assez de puissance dans l'univers pour hurler avec une telle force de l'autre côté de l'univers? Le mystère reste entier. Le son du magnétisme lunaire. Visualisez la surface grise et cratérisée de la Lune. La Lune n'a pas de champ magnétique global comme la Terre, mais elle possède des anomalies magnétiques locales. Lorsque le vaisseau Artemis survole ces zones, les capteurs enregistrent de minuscules fluctuations. Le son résultant est étrange, comme un bruissement de feuilles sèches ou le crépitement d'un feu de camp lointain. C'est l'un des sons les plus doux, mais aussi les plus fantomatiques de la mission. Il détruit l'idée reçue que la Lune est géologiquement et magnétiquement morte. Elle porte encore les cicatrices de son passé lointain, et ces cicatrices murmurent au passage du vaisseau. L'aura du moteur principal. Imaginez l'arrière de la capsule Orion crachant un panache de feu bleu intense dans le vide pour corriger sa trajectoire. Dans l'espace, la flamme n'émet pas de son pour les astronautes à l'extérieur, mais l'accélération brutale crée des ondes de vibration à travers toute la structure du vaisseau. Le son interne est un grondement profond, une secousse sismique qui résonne dans chaque os des voyageurs. La sonification de l'activité du moteur dans le plasma environnant donne un grésillement de haute intensité. Visuellement, c'est le contraste entre la propulsion violente et le silence noir absolu qui l'entoure. C'est le son de l'homme forçant son chemin à travers les étoiles. L'illusion du silence absolu. Pensez à un moment où tout semble s'arrêter. Parfois, lors d'un alignement spécifique des planètes et du vent solaire, l'activité électromagnétique chute drastiquement. L'instrumentation d'Artemis n'enregistre presque plus rien. La sonification produit un silence lourd, pesant, entrecoupé par un très léger souffle blanc. Mais ce silence est trompeur. C'est à ce moment-là que l'angoisse est la plus forte. L'illustration parfaite. Une mer d'huile complètement plate, juste avant la tempête. Le cerveau humain déteste l'absence totale de stimuli. Il se met à inventer des sons, des hallucinations auditives. Le vrai silence cosmique est le bruit le plus terrifiant de tous. Les murmures de la poussière zodiacale. Visualisez un halo de lumière pâle dans la nuit étoilée. Notre système solaire est rempli d'un nuage de poussière extrêmement fin, résidu de la formation des planètes. Lorsque le vaisseau spatial se déplace à grande vitesse, ces particules de poussière se vaporisent en frappant les capteurs et génèrent de minuscules impulsions électriques. Le son qui en découle est féerique, comme des milliers de minuscules clochettes de cristal qui tintent aléatoirement. C'est une musique céleste, apaisante, qui cache pourtant une réalité violente de micro-collisions constantes. C'est la poussière d'anciennes comètes chantant une dernière fois sur la coque métallique. La réflexion acoustique de l'eau. Imaginez les réservoirs internes de la capsule Orion. L'eau est vitale pour le voyage. Dans l'impesanteur, l'eau ne repose pas, elle flotte, elle ondule, elle s'accroche aux parois en sphère parfaite. Les pompes créent des vibrations qui résonnent dans ces bulles d'eau flottantes. Le son est étouffé, aquatique, semblable à ce que l'on entend lors d'une plongée sous-marine profonde. C'est un son de survie. Entendre ce battement liquide en plein milieu du vide cosmique est profondément réconfortant. Un rappel utérin de la Terre, flottant dans un océan de radiation mortelle. L'éruption solaire en temps réel.
Pensez à un volcan crachant de la lave, mais à l'échelle d'une étoile entière. Quand une grosse éruption solaire se produit, les détecteurs d'Artémis captent une vague massive d'électrons énergétiques bien avant que la matière ne frappe le vaisseau. Le son traduit est effrayant. Une sirène montante, un glissement aigu et continu qui devient de plus en plus fort. Comme une alarme naturelle du système solaire. Visuellement, l'écran de contrôle rougit sous l'afflux d'alertes. Ce n'est plus de l'observation passive, c'est le son d'une catastrophe cosmique en approche rapide, obligeant l'équipage à se réfugier dans l'abri anti-radiation. L'écho de l'humanité. Visualisez une constellation d'ondes radio s'échappant de la Terre. Depuis un siècle, l'humanité émet des signaux de télévision, de radio et de radar dans l'espace. À la distance de la Lune, ces ondes sont faibles, mélangées au bruit cosmique. Mais parfois, les algorithmes de nettoyage sonore font émerger une anomalie. Un modèle artificiel dans le chaos naturel. Le son d'une vieille émission terrestre renvoyée par un débris spatial ou capté par hasard. C'est un murmure fantomatique de notre propre civilisation. Le son de notre propre arrogance et de notre vulnérabilité, noyés dans l'indifférence de l'univers. Le ventriloquisme des trous noirs. Bien sûr, le vaisseau Artemis ne s'approche pas d'un trou noir. Mais les télescopes spatiaux lointains qui transmettent parfois leurs données via des réseaux relais révèlent des horreurs cosmiques. Les scientifiques ont sonifié les ondes de pression générées par les trous noirs supermassifs lointains. Et parfois, les équipes de la NASA écoutent ces fichiers dans le silence d'Orion. C'est une note si basse, un bourdonnement si guttural qu'il résonne au-delà de la perception humaine normale, touchant l'instinct primal de la peur. Visualisez un abîme ténébreux aspirant la lumière. Ce son est la véritable voix de la destruction galactique. La pluie de neutrinos. Pensez à des fantômes traversant les murs sans s'arrêter. Les neutrinos sont des particules subatomiques fantomatiques produites par le Soleil et les étoiles lointaines. Ils traversent le vaisseau spatial, les astronautes, la Terre entière sans interagir. Bien que silencieux, imaginez si nous pouvions sonifier leur passage constant. Ce serait une averse invisible, un crépitement infini comme une pluie fine sur une surface de verre. Montrez à l'écran une pluie dorée lumineuse transperçant le métal sombre de la capsule. Même si les instruments classiques ne les entendent pas, l'idée de cette pluie silencieuse constante ajoute à la majesté terrifiante du vide. Le son du rétropédalage orbital. Visualisez le vaisseau spatial Artemis entamant son voyage de retour, modifiant son orbite pour se libérer de l'attraction lunaire. Les gyroscopes internes tournent à une vitesse ahurissante pour stabiliser l'appareil. Le son qu'ils produisent est un sifflement mécanique de très haute fréquence. Une note pure, perçante. C'est la bande-son de la mécanique orbitale, de la physique de Newton en pleine action. Dans l'esprit d'un astronaute, ce sifflement aigu est une musique salvatrice. C'est le son de la promesse de retour. Le bruit de la trajectoire qui les ramènera enfin vers le monde de l'air respirable et des cieux bleus. La réentrée de l'atmosphère, le jugement final. Imaginez la capsule percutant les premières molécules d'air à 25 000 km/h. L'extérieur devient un plasma brûlant de plusieurs milliers de degrés. Le son capté à cet instant est apocalyptique. Un rugissement continu, la fureur du feu et du frottement. La coque vibre violemment. Visuellement, l'écran est envahi par des flammes orangées aveuglantes. Après le calme froid, angoissant et éthéré de l'espace profond, le retour est violent. L'atmosphère terrestre se comporte comme un mur de briques gazeux. Ce vacarme est l'épreuve finale, le hurlement de la Terre qui freine la capsule tombée du ciel. Le retour au silence terrestre. Pensez à une capsule carbonisée flottant doucement sous d'immenses parachutes blancs. Les rugissements de plasma se sont tus. Le hurlement du vent cosmique appartient au passé. Soudain, les microphones extérieurs enregistrent un son nouveau, banal, mais incroyablement précieux. Le clapotis de l'océan Pacifique. L'air, la pression, le vent réel de notre monde. Ce contraste final est ce qui rend l'expérience des sons de l'espace si saisissante. En écoutant le chaos électromagnétique terrifiant du cosmos, le simple bruit d'une vague terrestre prend soudainement une dimension sacrée. C'est la fin du voyage,
le retour à la sécurité de notre bulle bleue. Nous voici revenus sur Terre. Le silence du vide spatial est, comme vous avez pu l'entendre, une belle illusion. L'espace lointain, ce royaume que le vaisseau Artemis a osé affronter, est une symphonie chaotique. Des vents solaires hurlant au crépitement des radiations, des murmures magnétiques des planètes au battement lent des étoiles lointaines. Ce que les instruments de la NASA nous révèlent grâce à la sonification, c'est un univers dynamique, bruyant, d'une puissance inimaginable, face auquel nous sommes infiniment petits. Ces sons peuvent sembler terrifiants, car ils nous rappellent notre fragilité, mais ils portent aussi la beauté brute de la création originelle. Merci d'avoir voyagé avec nous dans les profondeurs acoustiques du cosmos. Vous pouvez maintenant rouvrir les yeux et apprécier les bruits rassurants de notre planète. Dites-nous dans les commentaires, lequel de ces sons de l'espace vous a donné le plus de frissons? Êtes-vous prêt pour le prochain voyage?